Nous accueillons le directeur de la nouvelle prévention routière, Mokhtar Faye, pour parler entre autres de ce rapport de la direction, justement qui relève 350 morts depuis l'année dernière et puis plus de 2000 blessés graves dans 4876 accidents. Nous en parlons dans quelques instants, mais voici le point d'abord avec Maïmouna Ndiaye. Les chiffres font peur. 4876 accidents enregistrés au Sénégal, dont 350 décès et 2000 blessés cette année. Le message est lancé. Les excès de vitesse sont à éviter. La vitesse accroît le risque d'accident. Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent, note la direction de la prévention routière. Le ministre des Transports routiers, Thierno Alassane Sall, indique que le renforcement des dispositions réglementaires urge pour une lutte efficace des accidents de la route. Pour cette présente campagne annuelle sur la sécurité routière, la vitesse excessive reste le problème majeur. Donc, l'État doit rendre plus efficaces les règles qui régissent le code de la route et les conditions d'obtention des permis de conduire. Au cours de cette campagne nationale sur les effets de la vitesse, il sera question de sensibiliser les populations sur la limitation de vitesse pour 30 jours. Mokhtar Faye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la énième campagne là de sensibilisation, cette fois axée sur la vitesse. Pourtant, le bilan s'alourdit, ne cesse de s'alourdir davantage. Voilà, merci Khalifa pour cette invitation. Mais vous me permettrez également de dire un grand merci à M. le ministre des Transports et des Infrastructures, M. Thierno Alassane Sall, qui a officiellement lancé la campagne ce matin. Et pour revenir sur les chiffres, vous parlez de 350 tués, ça c'est une moyenne annuelle, 2000 blessés graves, une moyenne annuelle, et il y a un peu plus de 4000 accidents qui ont été dénombrés dans le courant de l'année 2012. Alors, il faut dire que par rapport à 2001, 2002, 2003, les accidents étaient beaucoup plus importants. Le nombre de tués encore plus important parce qu'on ne dénombrait pas moins de 800 tués sur les routes en 2002. Aujourd'hui, nous avons une moyenne de 350, donc je vois que les accidents ont bien baissé. Et si on prend un autre facteur, l'évolution du parc automobile, parce qu'entre 2000 et 2013, le parc a presque doublé. Alors, je pense qu'en fait, il y a des efforts qui ont été faits en matière de lutte contre les accidents de la circulation. On est parti pour battre campagne sur les effets de la vitesse. Vous me direz pourquoi particulièrement ce thème. Parce que c'est un des facteurs, certainement. Parce que c'est un facteur récurrent qu'on retrouve dans la plupart des PV d'accidents dressés soit par la police et la gendarmerie. Normalement, on ne devrait même pas voir d'accidents avec comme cause la vitesse en agglomération, parce qu'en agglomération, on ne peut pas rouler à plus de 50 km/h. C'est la norme. C'est la norme. Mais on voit que certains, pour tester leur véhicule, sont prêts à rouler jusqu'à 80 et même 100 km/h quand on voit des axes comme la Corniche, la VDN ou encore la route des Almadies. Très bien. Alors, il y a un autre facteur également qu'on minimise ou qu'on occulte, même parfois involontairement, c'est le facteur alcool. Nous n'avons pas forcément la culture de l'alcool au Sénégal, mais il y a des automobilistes qui conduisent quand même parfois en état d'ébriété. C'est une raison suffisante également pour mettre en place un dispositif de test, le test parfois avec les agents de la circulation. Moi, je me rappelle, il y a 8 ans de cela, j'avais acheté des alcotests. Je les ai amenés ici au Sénégal et pendant 2 ans, personne ne voulait les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de papier qui pouvait officiellement nous autoriser à les donner peut-être aux agents de sécurité pour faire ces tests-là sur les routes. C'est vrai que maintenant, on le sait, parce que dans les nouvelles dispositions du Code de la route, il est clairement dit que quelqu'un qui conduit en état d'ébriété ou peut-être qui a pris de la drogue, dans les nouvelles dispositions du Code de la route, est passible d'une amende de 5 millions de francs d'amende ou bien d'une peine de prison de 5 ans. Sur les routes au Sénégal, de manière générale, il n'y a pas de radar.
Donc les agents ne se basent sur rien de scientifique pour estimer qu'un automobiliste a fait un excès de vitesse. Il n'y a pas de radar fixe, mais il y a des cynomomètres. Ce sont des radars sous forme de pistolet que les gendarmes utilisent en race campagne. Ces radars, on n'en a pas besoin en milieu urbain parce qu'en agglomération, on pense toujours que les usagers ou les automobilistes doivent respecter les limitations de vitesse. Et c'est ça, ce qui n'est pas le cas. Parce que, d'ailleurs, même c'est un des objectifs qui est visé dans cette campagne, que les automobilistes doivent comprendre que les limitations de vitesse sont légitimes. Et très souvent, il y a beaucoup de conducteurs qui pensent qu'une route sans danger apparent, sur une route sans danger, ils peuvent rouler beaucoup plus vite sans danger. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la vitesse jouit d'une image valorisante, surtout chez les hommes. Chez les femmes, elles ont plus d'aversion pour une vitesse excessive que les hommes. Et parmi ces hommes, on voit que les jeunes, surtout, pensent que la vitesse est une infraction banale qui ne met personne en danger. Donc nous voulons, à travers cette campagne-là, pendant un mois, développer des campagnes de proximité, qu'on appelle des quarts d'heure sécurité routière. Donc sur la route, au niveau des gares routières, au niveau même des quartiers, dans les entreprises, nous rapprocher des populations pour leur expliquer véritablement les effets de la vitesse. Alors, un accident peut avoir une cause mécanique, mais depuis le début de votre propos, on note que le facteur humain est en tout cas au centre de tout cela. Alors, cela remet sur la table la délivrance des permis de conduire. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement revoir dans quelles conditions est-ce qu'on peut donner à un tel un permis ou pas? Vous me permettrez, avant de revenir sur ce point, les permis de conduire, de faire une précision. Que nous sommes dans une campagne qui est intitulée « Les effets de la vitesse sur la conduite ». C'est une série de campagnes sur tous les facteurs récurrents d'accidents de la circulation. Après ce thème, nous allons battre campagne sur la fatigue et la somnolence au volant, ensuite sur l'alcool, sur le téléphone au volant. Donc on a une vingtaine de thèmes et c'est une campagne qui va se dérouler sur une période de 5 ans. Donc c'est un plan d'action quinquennal. Par rapport au permis, on ne le dira jamais assez, pour conduire, il faut faire une formation. Et cette formation, c'est ce que j'appelle la formation initiale. Non seulement connaître les règles de circulation, mais connaître également ou savoir déplacer le véhicule. Parce qu'on peut déplacer un véhicule de Dakar jusqu'à Rabat, mais si vous ne connaissez pas les prescriptions du code de la route, vous ne savez pas conduire. Il y a également la corruption, puisqu'il y a cette attitude-là que vous êtes en train de dépeindre, c'est l'attitude responsable de l'individu qui va prendre un véhicule. En revanche, il y en a plein même qui sortent de leur poche pour avoir un permis de conduire. Bon, ça, c'est un point sur lequel peut-être je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas de preuves palpables sur ça. Oui. Mais j'ai entendu, il y a des gens qui négocient le permis. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, vous avez fait une enquête là-dessus ou pas? J'ai demandé à quelques-uns de mes étudiants en Master 2 à l'ESP de mener une enquête sur ce point parce qu'il y a eu trop de bruit ces temps-ci sur l'histoire des permis. Mais je sais que ceux qui sont en charge, le responsable du chargé des permis de conduire, et que je connais très bien, et un homme responsable, un homme, non, parce que moi je le connais, je le connais personnellement, c'est un homme très responsable. Maintenant, comme l'a dit ce matin dans sa déclaration le ministre, il a ouvert une enquête, il y a une commission qui est en train de mener des enquêtes pour voir à quel niveau il y a eu des manquements et à partir de ce moment, bien entendu, prendre des sanctions. Mais donc vous renouvelez votre confiance? Tout à fait, tout à fait. Très bien, alors nous sommes un peu rattrapés par le temps, nous allons aborder le dernier point, c'est le vieillissement du parc automobile. On voit parfois que, même au niveau du transport public, il y a tout de même des cars qui ne sont plus aptes à la circulation. Oui. Pourtant, ils roulent. Ils roulent, voilà. Mais je pense qu'en fait, ces cars n'ont pas encore
rendu visite à nos techniciens du centre de contrôle technique. Ils passent devant des agents de la police de la circulation. Oui, bon, est-ce que... Ça saute à l'œil parfois. D'accord, parce qu'en fait, ici, il n'y a pas que les cars, hein. Il y a même des véhicules particuliers qui ne sont pas en état de circuler, qui présentent beaucoup de manquements. Oui. Mais je sais qu'aujourd'hui, on ne peut plus négocier en fait le contrôle technique. Il faut y aller et si vous êtes apte, on vous délivre un macaron avec un rapport et si votre véhicule n'est pas apte à la circulation, et bien entendu, soit c'est à la fourrière ou bien vous le garez chez vous. Mais aujourd'hui, le centre de visite technique qui est construit à coût de milliards, on ne peut pas également le rendre aussi banal. Il faut que les automobilistes se sentent beaucoup plus responsables pour amener leur véhicule, parce que, comme on dit en Wolof, qu'il y a un sangoul, ça tarde la bug. Donc, c'est pour la protection des usagers, des automobilistes. Et ça, c'est le rôle premier de l'État. C'est pourquoi peut-être ce centre de visite technique existe. S'il n'y a pas de répondant en face, il faudrait peut-être serrer la vis un peu plus. Ben non, mais de toute façon, actuellement, il y a eu même des trafiquants, je dirais, entre guillemets, des gens qui cherchaient à trafiquer un peu le macaron, qui cherchaient à passer entre les mains du filet. Et il y en a beaucoup qui ont été arrêtés. Et même parmi les techniciens même, qui sont au niveau du centre, il y en a qui ont été licenciés parce que tout simplement, certains automobilistes sont venus leur remettre de l'argent pour au moins faire passer leur véhicule. Ces gens-là sont déjà partis, ils ont quitté le centre. Mactar Faye, merci et bonne campagne. C'était donc le 20h de ce lundi. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonne soirée sur TFM, au revoir.